Bonsoir Blondie. Oui, bonsoir. J'ai travaillé pendant 10 ans au Hall. Oui. Et puis pendant 10 ans, je t'ai vu rue des Lombards. Oui. Ça fait combien de temps que tu es rue des Lombards? Oh, ça fait 30 ans. 30 ans? J'ai eu 30 ans. Et j'ai jamais osé t'aborder. Bon, Maintenant que j'ai une émission à la télé, je t'ai invité, remarque. d'accord, ça me fait plaisir. Ça te fait plaisir? Oui, je suis contente. Alors imagine comme ça qu'un jour, un soir, je passe dans la rue des Lombards et puis j'ai envie de toi. Oui. Et je t'aborde comme ça dans la rue et je te dis qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu me proposes? Ah, mais ça dépend. Hein. Je te demande d'abord qu'est-ce que tu veux que je te fasse. Ouais. Hein. Alors, c'est à toi de me dire aussi un petit peu. Tu peux faire des choses un peu Ah compliquées? oui, oh, bah, ça dépend. Oui, si tu me le demandes, je l'ai fait. C'est quoi ta spécialité? Oh, bah, surtout le masochisme. Ah bon? Oui. C'est-à-dire, tu peux faire quoi? Tu peux me fouetter par Me exemple? fouetter, oui, comme tu veux. Je peux t'attacher, je peux te faire un tas de choses. Ça, c'est mon domaine. Et après, tu m'attaches sur un lit? Je peux t'attacher sur un lit, sur une croix en bois, sur une roue. T'as une croix chez toi? Oui, j'ai une croix. Donc on est obligé d'aller chez toi, Voilà, on peut pas aller bah chez oui, moi. c'est chez moi. Tout mon matériel est chez moi. Donc tu peux m'attacher sur une Ah croix oui, en bois? je peux t'attacher sur une croix, te mettre dans un cercueil à l'occasion, si Ah tu bon. veux. J'ai un cercueil, j'étais même dans une cage avec mon gris-gris dedans. Voilà, mon vestitis, tout ce qu'il faut. Et ton vistiti, c'est quoi? C'est un petit singe. Ah bon, et qu'est-ce qui fait mal aux gens? Ah oui, il peut te mordre. Ah bon? Ah oui, crois-moi qu'il mord bien. T'as intérêt à te défendre. Hein. Il y a des gens qui te demandent ça? Ah ben, il y en a qui me l'ont demandé, plusieurs, oui. Et le truc le plus fou qu'un mec t'ait demandé, c'est Ah ben, quoi? c'est d'avoir ouvert les parties. Ah bon? Vraiment? Ah oui. Et tu les ouvres avec quoi? Ah ben, ou alors j'ai un petit bistouri, une lame de rasoir, ça dépend. Je ne fais pas ça comme une bouchère, bien sûr. Ouais. Hein, c'est tout... vraiment, je le fais bon, avec l'art. Je ne vais pas m'amuser à faire prendre un couteau et l'ouvrir les parties comme ça, non. C'est toute une liturgie. Voilà, d'abord je le consulte, je me transforme en docteur. Alors je lui demande d'abord, bon mais faites-moi voir où est-ce que vous avez vraiment mal. Alors il me dit, voilà, j'ai mal. Alors moi je fais mon diagnostic, je dis, ben voilà monsieur, vous avez un kyste sur une partie, c'est tout. Bon alors je vais voir si vraiment il veut que je le fasse, je lui redonne rendez-vous. Il me dit, bon quand il revient, il me dit, je suis d'accord, je veux que tu me le fasses. Bon alors j'ai mes clients que je prends, que j'habille en infirmière, moi je m'habille en chirurgienne, ils voient que mes yeux. Et bon alors je transforme mon appartement en bloc opératoire. Et alors là, bon, ben, je fais rentrer par un de mes clients le malade, parce que je le considère comme un malade. Et dès que je prends ou mon bistouri ou ma lame de rasoir, automatiquement, quand j'en fais une entaille, hop, il éjacule. Alors le jeu est terminé. Ah bon? Voilà. Il y a combien de gens à peu près qui pratiquent ce Oh, genre ben, de choses ça dans tes clients? dépend. Ça, c'est des gens en général qui cherchent une sensation forte, qui ne trouvent pas chez eux, ou qui ont d'autres problèmes, et puis qui veulent se sentir supérieurs, voilà. Tu as pas peur quand, par exemple, tu incises les parties d'un homme comme ça, que tu touches le sang, d'attraper des maladies maintenant avec, Ah non, tout je ce mets qui des se passe? gants, j'ai mes Ah, tu gants. mets des gants. Oh, j'ai des grands gants, comme une infirmière, comme un docteur. Oh, bon, tout avec soin, tout est stérilisé, tous mes instruments. Non, non. Et les autorités savent que tu fais ça? Le savait, mais maintenant, j'ai dit que je n'exerçais plus. J'ai arrêté parce que quelquefois, des personnages comme moi, on a tendance à venir voir quel genre de personne que je monte, alors j'ai préféré stopper. Tu as des gens connus dans tes clients? Oh ben non, je ne sais pas, vous savez, je connais pas. Tu connais pas. Non, ouais, on se présente pas avec une carte d'identité chez moi. Mais dis donc, si tu attaches des gens sur une croix comme ça, Oui. t'as pas peur que ce soit un peu sacrilège quand même? Oh ben, bien sûr que ça tombe dans le domaine sacrilège, hein. C'est l'inconscient qui répond au sacrilège. Mais enfin, je le fais. Toi, tu es pas croyante? Si, je suis croyante, j'ai été élevée chez les religieuses jusqu'à 21 ans. C'est vrai? Je suis sortie de chez les religieuses, j'avais 21 ans. Et t'as commencé combien de temps après? 4 jours après. Oui, c'est vrai. Le premier homme que j'ai rencontré, malheureusement, paix à son âme, il est mort. C'était un proxénète notoire. En sortant de chirurgie? En demandant un renseignement pour une rue. Et je sortais de chez... J'avais encore mon chapelet dans mon sac. Je connaissais rien du tout. C'était la prédestination. Voilà, c'était ma vie. Mais ça choque pas tes sentiments religieux d'attacher Ah des ben clients sur non, une non, croix? non, pas du tout. Oh, non, non, je reste toujours très catholique. Oh, non, pas du tout. Oh, non. Alors les clients à qui tu fais tout ça, Blondie, c'est des clients réguliers ou c'est des clients qui... C'est des clients assez réguliers. C'est pas des gens que tu rencontres comme Ah ça non, dans la non, rue non, qui te non, je demandent leur ça ai la déjà première fait fois? des petites choses qu'ils m'avaient demandé avant, Ouais. et puis après on en arrive, bon... Mais c'est jamais arrivé que quelqu'un que tu rencontres pour la première fois te demande Ah des si, choses ça comme m'est ça? arrivé, si, il y en a qui me demandent vraiment d'être fouetté jusqu'au sang. Et si un client te demande une chose normale, c'est-à-dire juste de faire l'amour normalement, t'es d'accord ou tu lui dis écoutez, moi c'est pas Non, vraiment... je lui réponds que c'est lassant, on pourrait faire autre chose. Ouais.
Tu lui dis que toi, tu es Ah plutôt... oui, non, je lui dis pas, mais je lui dis, je pourrais te faire autre chose que toujours pareil, hein, c'est le rituel, alors non. Ça, t'es pas trop d'accord? Non. Alors ça vaut combien un truc très compliqué, style le cercueil, ça, style je peux pas dire. la croix? Parce que des fois, je garde la personne une journée chez moi. Une journée? Ah bah oui, parce que des fois, il y a des pansements à faire, parce que je rentre vraiment dans le jeu. Hein, bon, bah, quand j'ai fait des petits points de suture que je recouds avec l'aiguille, bon, il faut que je fasse des pansements et tout. Pour moi, c'est un malade, je le soigne comme si j'étais un docteur, voilà. Je le conserve chez moi une journée ou je le fais repartir le lendemain. Et des fois, il y a des gens qui restent plusieurs jours? 2 jours en général. 2 jours? Oui, 2 jours. Quand je les renferme dans un cercueil. Ah bon? Oui. Il y en a qui restent dans le cercueil? Oui, oui. Mais ils restent après avoir éjaculé ou avant d'éjaculer? Non, mais c'est eux-mêmes qui me demandent une journée entière ou c'est moi-même qui donne la punition. Ah bon? Oui, il y a eu quelque chose de pas bien fait ou de mal dit et c'est moi-même qui renferme la personne. Mais comment t'es arrivé à faire ça? Enfin, au début, tu faisais... Je le faisais normalement, puis après j'ai voulu me spécialiser, comme tout le monde cherche une spécialité, alors je me suis... T'as trouvé ton créneau? Voilà, j'ai vu que c'était vraiment pour moi. Et dans la rue, là, il y a beaucoup de filles qui font ça? Là où je suis, non, je suis la seule. T'es la seule? Oui. Et à Paris, tu penses qu'il y en a beaucoup? Oui, il y en a beaucoup qui pratiquent, oui. Et les gens, enfin sans trahir le secret, les gens qui viennent te voir, c'est plutôt des gens qui sont je jeunes, qui sont âgés? Non, je ne demande pas leur... je ne veux même pas rien demander. Enfin, tu vois bien, ils sont plutôt jeunes, plutôt... Bah, j'ai tous les âges. Il y a des jeunes aussi? Même de 20 ans. Il y en a de 20 ans? Même de 20 ans. Ah oui. J'ai tous les âges. C'est très étonnant quand même. Ben non, c'est... chacun son petit vice, hein, chacun son petit truc, voilà. Ça, c'est étonnant quand même. Et après, tu vas faire ça pendant combien de temps? Oh, ben je ne sais pas. Ça me plaît bien de le faire. C'est mon métier, voilà. Tu prends du plaisir, toi, à faire ça? Bon, je ne rentre pas dans le jeu à mort, mais quand même, j'aime bien le faire, voilà. Quand on me le demande, je rentre dans mon jeu quelquefois. Parce que je soulage la personne, je vois que je lui fais du bien moralement et tout, et il repart de chez moi heureux, voilà. Il revient chercher chez moi quelque chose que, comme je vous dis, qu'il n'a pas ailleurs, ou alors peut-être plus contraignant ailleurs. Alors ce que je lui fais subir moi, lui ses vices, il se sent plus supérieur pour affronter ce qu'il peut y arriver. Quand il sort de là, tu penses voilà. qu'il est mieux. Oui. Donc tu penses que tu as une fonction presque, presque médicale. Ah quoi. Oui, hein? C'est nécessaire. Et tu fais quoi d'autre dans la vie à part ça? Je veux dire, quand tu fais pas ça, tu travailles combien de jours par semaine? Oh, ben j'ai des petites horaires. Je commence à 6 h le matin. À 6 h le matin? Oui, il y a des clients qui viennent faire ça de bonne heure? Oui, c'est bien, c'est sombre, c'est noir. C'est là que tout se passe. Ah bon? Et puis jusqu'à 2 h de l'après-midi. Ouais. Voilà, puis après, bon, je lis, j'écris. Voilà, mais tu habites dans l'appartement où tu fais ça? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Je ferme ma porte à clé, c'est terminé. C'est terminé. Voilà. Je suis un autre personnage. Ah oui, voilà. Tu as un autre appartement, dans un autre quartier, où tu mènes une vie... C'est terminé, une vie sage, voilà. Et tu arrives à mettre beaucoup d'argent de côté, quand même? Non, pas tellement, parce que l'argent de la prostitution, vous savez, c'est l'argent du diable, comme on dit, voilà. Tu le dépenses tout de suite? Voilà. Tu le gardes pas? Tu le donnes pas à quelqu'un? Ah ben non, heureusement. Je l'ai fait, mais plus maintenant. Maintenant, à mon âge, j'ai fait mes preuves dans le métier, quand même. Voilà. Et tu as fait un livre? Oui. Ben, j'ai écrit la prostitution telle qu'elle était, telle qu'elle se faisait et telle qu'elle existait, voilà. Ça s'appelle comment ton livre? L'Immaculée. L'Immaculée? Oui, pas la sainte, bien sûr, celle qui a été souillée par tout ce que j'ai pu subir dans ma vie, par l'homme, quoi, qui m'a fait faire. Et tu as déjà connu de vrai amour avec un mec? Bon, quand j'étais jeune, mais plus maintenant, mes sens sont morts. Tes sens sont morts? Mais des fois, quand un de tes clients, t'as pas envie de... Non, pas du tout, non. Il y en a qui te proposent de te sortir de là? Oh, non, puis je voudrais pas, parce que c'est pas la peine. Je me plais dans mon métier, c'est tout. T'as des regrets d'avoir fait ce métier? Pas du tout. C'était ma voie. Si c'était à refaire, tu referais la même chose? Pareil. Ah oui. Merci. Voilà. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.